Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu en miniature, une vidéo tant attendue par nombreux d'entre vous. Quelle Mercedes choisir pour 10 000 euros? Ah ouais, 10 000 balles, on va vous trouver, je vais vous trouver la meilleure Mercedes, la Mercedes qu'il vous faut et qu'il faut que vous achetiez absolument. Celle-ci et pas une autre. Et comme on parle de Mercedes, vous l'aurez remarqué, comme de par hasard, une miniature de Mercedes. C'est une Mercedes-Benz W196. Donc c'est la Formule 1 avec, je vous fais un petit historique, c'est la Formule 1 avec laquelle Mercedes fait son grand retour en Grand Prix après 15 ans d'absence. Et Juan Manuel Fangio, vous le connaissez tous, très grand pilote et champion du monde à son volant de ce truc-là en 1954 et en 1955. Malheureusement, la carrière de cette Formule 1 qui ne ressemble pas aux Formule 1 d'aujourd'hui, bien entendu, vous l'aurez remarqué, est stoppée très vite après la tragédie des 24 heures du Mans où la Mercedes 300 SLR de Pierre Lévesque s'est écrasée malheureusement sur un talus séparant la piste des tribunes. Les éléments de cette Mercedes, notamment le moteur, le train avant et le capot, ont été projetés dans le public, causant la mort de plus de 80 personnes. Triste histoire, mais ça fait partie de l'histoire de l'automobile. Voilà, j'espère que cette petite partie miniature et histoire vous aura plu. On continue. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on a fait les Peugeot et les BMW, les meilleurs à 10 000 euros. Et donc aujourd'hui, on passe aux Mercedes. Et vous allez voir, je vous ai fait une sélection bibiche. Vous aurez vraiment de tout et surtout des modèles qui vont vous plaire. Enfin, je l'espère en tout cas. Et avant de commencer cette liste, je vais vous raconter une histoire incroyable. Enfin, incroyable, qui finit mal, mais qui était incroyable et il faut que je vous la raconte. J'ai rencontré une personne qui a acheté une Golf 7 GTI, il y a un petit peu plus de 2 ou 3 ans, je crois. Il l'a gardée, voilà, le temps de rouler un petit peu avec, 1 ou 2 ans, et il l'a revendue. Suite à cette revente, l'acheteur l'a recontacté en lui disant écoutez, j'ai un petit bruit d'air quand je roule et je l'ai emmené chez le carrossier. Écoutez bien, ça vaut le détour, c'est pas simplement une publicité. Vous allez voir que s'il avait su, il aurait fait un quart vertical. Ça, c'est une certitude. Donc la personne à qui il a vendu la voiture l'a emmené chez le carrossier. Et le carrossier s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu mal foutues. Il a commencé à démonter et je vais vous mettre les photos. Les photos sont incroyables. Il y a de la rouille partout. Vous pouvez le constater partout, c'est horrible, c'est dégueulasse, ça a été fait n'importe comment. La custode, c'est pareil, ça a été fait n'importe comment. On peut voir aussi les intérieurs des roues, une fois qu'on enlève le plastique, ça a été soudé n'importe comment. Imaginez, vous, la surprise du gars qui l'a acheté et qui a vu ça. Je peux vous dire qu'à mon avis, il ne devait pas être très content. Bien sûr, la personne qui m'a raconté cette histoire, c'est pas de sa faute et puis il s'est avéré que de toute façon, ça ne l'est pas avec l'expertise et tout ça. Et du coup, quand il m'a raconté cette histoire, je dis mais tu l'avais passé sur quart vertical cette voiture avant ou après? Avant, évidemment que non, parce que sinon il l'aurait pas acheté, mais après, et il m'a dit non. Donc je lui ai dit vas-y, donne-moi l'IMAT et on va regarder s'il y a une trace de ça. Et donc avec lui, j'ai mis l'immatriculation sur quart vertical, l'immatriculation de sa Golf 7 GTI, et il s'est avéré, vous pouvez le constater, qu'il y a donc en 2014, 1 an après l'achat de la voiture neuve, en Allemagne, il y a eu une réparation entre 20 et 30 000 euros. Alors là, pour le coup, d'habitude, je dis qu'il peut y avoir une réparation, mais que ça peut être bien fait. Mais là, pour le coup, vous avez vraiment devant vos yeux une réparation qui a été faite n'importe comment. Et ce quart vertical l'a bien arrangé parce qu'il a pu comme ça faire constater que justement, cette réparation, c'est pas lui qui l'avait faite, mais elle a bien été faite en 2014. Donc je vous fais pas un dessin, quand vous achetez une voiture, surtout une voiture allemande, surtout une voiture sportive, n'hésitez pas, faites un quart vertical, d'accord? Vous utilisez le code promo LPDD et comme ça, ça vous évitera de tomber sur ce genre de merguez qui, pour le coup, le met complètement dans la mouise parce qu'il avait racheté une voiture après et là, cette Golf, du coup, il a dû la récupérer, la rembourser et aujourd'hui encore, il l'a toujours dans son garage parce que l'expertise n'est malheureusement pas encore finie. Bon courage à lui. Bon, passons à nos moutons, parce que c'est nos moutons qui nous intéressent, ces fameuses Mercedes à 10 000 euros. Et on commence, bien entendu, par une petite classe A, mais pas n'importe laquelle, 180 CDI W176. Donc c'est la classe A 3e génération, la W176, en version 180 CDI de 109 chevaux. On parle ici des modèles produits entre 2012 et 2018. Pourquoi cette version spécifique? Vous allez me dire, parce qu'en fait c'est simple, elle est dotée d'un moteur Renault, le 1,5 litre DCI. On en a déjà parlé maintes et maintes fois,
c'est un moteur increvable, vous le savez, raison pour laquelle Mercedes a collaboré avec Renault à l'époque. L'autre point fort, vous le savez, sur cette classe A, alors les goûts et les couleurs, ça, chacun ses goûts évidemment, c'est son design qui est quand même, on peut le dire, largement mieux que sa devancière. On note aussi des finitions intérieures qui sont enfin dignes d'une Mercedes, toujours par rapport à la précédente. Avec une puissance de 109 chevaux, elle peut en plus convenir à un jeune permis, puisque la prime d'assurance sera pas trop élevée. Alors attention, ça reste quand même une allemande, donc ça sera forcément un petit peu plus cher. Puis c'est vrai que t'arrives à la fac avec une classe A, c'est quand même la classe. Peut-être pour ça d'ailleurs que ça s'appelle comme ça. Petite chose quand même à vérifier, sur tous les modèles dénommés Blue Efficiency apparus en 2015, attention à l'AD Blue. Et oui, ils ont mis le système AD Blue. Vous connaissez la chanson, sur notre boutique, on a ce qu'il faut, n'hésitez pas à y aller, c'est en description. Évitez aussi absolument la boîte auto sur ce modèle appelée 7G DCT. C'est une boîte à double embrayage qui a connu énormément de problèmes de fiabilité, donc préférez la boîte manuelle. Donc dans notre budget, on peut trouver des exemplaires plutôt sympas avec des finitions sport, une sellerie cuir et le GPS. Seul bémol, la plupart des exemplaires à moins de 10 000 € auront pas mal de bornes, autour des 200 000 km. Mais bon, comme c'est un moteur fiable, je vous l'ai dit, sinon on ne serait pas dans cette liste, ne vous inquiétez pas. Et puis comme c'est une Mercedes, vous pourrez toujours la revendre à un bon prix. Et dernière chose évidemment, même si c'est un moteur fiable, entretien, facture, il vous faut la complète. On passe maintenant à sa grande sœur avec la classe C W204 en version C200 et C220 CDI. Je parle ici évidemment de la phase 1, produite entre 2007 et 2011. Ces deux versions ont toutes les deux le même moteur, l'OM 646. C'est un 4 cylindres diesel de 2 litres 1, développant 136 chevaux sur la C200 et 170 sur la C220. Ce moteur, c'est un pur produit de chez Mercedes, ce moteur. Puissant, souple, surtout évidemment très fiable. On a la caisse parfaite pour cruiser. En plus, on va pas se mentir, le design n'est pas dégueu pour l'époque, même si évidemment elle commence un petit peu à vieillir. Bien sûr, si vous avez un de ces modèles chez vous, que vous l'avez depuis longtemps, n'hésitez pas à mettre un commentaire et nous donner votre avis. C'est très important pour ceux qui cherchent une Mercedes à 10 000 € fiable. On a bien sûr aussi des petites options sympas comme le GPS, le Bluetooth et les régulateurs limiteurs de vitesse. Alors le GPS c'est d'une autre époque, on va pas se mentir, mais comme la fiabilité à 100% n'existe pas, je vous l'ai déjà dit, deux points sont à surveiller, les injecteurs et la pompe à eau qui peuvent souvent poser problème. Et comme pour la classe A, on évite évidemment la boîte automatique. À part ça, c'est de l'ultra solide. Pour moins de 10 000 €, on trouve des exemplaires vraiment très propres, parfois autour des 120 à 150 000 km. Si vous cherchez une vraie berline premium allemande, franchement, allez-y, les yeux fermés, c'est une super affaire. On continue avec ceux qui ont besoin d'espace, et là je vous conseille la classe B 200 CDI W245 en phase 2, c'est-à-dire de 2008 à 2010. Bon, en termes de design, c'est sûr, c'est pas folichon, mais c'est du Merco, c'est simple, c'est efficace, et on voit que c'est une Mercedes. Directement, on peut pas se tromper. Et en vrai, c'est ça qu'on lui demande, d'être pratique, pour la classe B, fiable, c'est le principal. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Avec 544 litres de coffre et 5 places, vous pourrez partir évidemment sans problème avec toute la famille. Petit bémol, vous le savez comme d'habitude, comme ce n'est pas un monospace, un vrai monospace, la place du milieu est faite plutôt pour dépanner que de faire de très longs trajets. Attention, si c'est des enfants, ça le fait largement. Le 2 litres diesel OM 640 est également super fiable. Attention simplement à la vanne EGR, mais ça, les vannes EGR, c'est comme dans tous les diesels, ça peut poser problème si on fait beaucoup de petits trajets. Encore une fois, on évite évidemment la boîte auto, sauf que celle-ci, c'est une CVT, d'accord? C'est une boîte à variation continue, comme sur les Prius. Et celle-là est tout simplement catastrophique, que ce soit en termes d'agrément, c'est nul, quant en termes de fiabilité, notamment au niveau du calculateur. Prenez des boîtes manuelles, c'est beaucoup plus simple, vous serez beaucoup moins emmerdé, je vous le dis. Je dis ça alors que j'adore les boîtes auto, mais bon, bref. La W245 a toutefois une grosse maladie, c'est sa fragilité des cardans. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, ils sont extrêmement fragiles et ont tendance à casser avant 100 000 km. Donc suivant le kilométrage qui vous intéresse, prévoyez soit de les faire, soit qu'ils soient déjà faits. Et s'ils ne sont pas faits et qu'il faut les faire, ça peut être une cause de négociation avec le vendeur. Donc pour 10 000 €, on peut avoir une finition sport avec des sièges en cuir, GPS et phare xénon. Et on sera entre 80 et 120 000 km selon les finitions et les options bien sûr. On passe évidemment le bonjour à Bastien. Bastien est parti à l'école. Donc on lui passe le bonjour. Vous cherchez une voiture extrêmement confortable, une très grosse berline, une routière. Bien sûr, vous l'avez compris, on va partir sur la classe E entre 2002 et 2009. C'est la W211. Donc là, je vous l'ai dit, on est sur vraiment la grosse berline. Et donc, on ne fait pas exception à la règle. Pour 10 000 €, vous pourrez peut-être vous offrir une E
220 CDI de 150 chevaux. Donc par contre, la gueule a un petit peu vieilli avec les 4 phares ronds, c'est vraiment l'ancienne époque. Et par contre, les finitions intérieures sont vraiment incroyables. Surtout évidemment pour une caisse à 10 000 €, faut dire qu'à l'époque, ça valait près de 50 000 €. Et 50 000 € à l'époque, on est beaucoup plus aujourd'hui. Donc là, on est sur le bloc OM 646, comme sur la W204, dont on a déjà parlé. Elles ont donc les mêmes petits soucis d'injection et de pompe à eau. On a aussi la durite du turbo qui est un petit peu fragile. C'est à surveiller. Mais bon, ça reste un problème assez rare. Mais je vous le dis, comme ça, vous pouvez surveiller. Donc vous l'avez compris, on a une fiabilité plus que correcte. Mais attention au coût de l'entretien, qui peut être vite exorbitant. Surtout, évidemment, si vous allez chez Mercedes. Le mieux, c'est de vous trouver un petit garagiste spécialiste Mercedes. Et je vous le dis, votre porte-monnaie sera bien content. Et vous aussi, par la même occasion. Et des petits garagistes, heureusement, il en reste encore des bons. On leur passe le bonjour d'ailleurs. Alors on est sur une version assez ancienne, donc forcément les équipements peuvent paraître un petit peu ridicules, on va pas se mentir. On a quand même le droit au régulateur limiteur, au siège électrique, et on a un autoradio CD, mesdames et messieurs. Par contre, niveau confort, c'est vraiment imbattable pour le prix. Comme d'habitude, ne prenez pas la boîte auto, d'accord ? Elle est nulle. Et en termes de kilométrage, donc pour le budget, on sera autour des 150 000 km. Je le répète parce que c'est important, une classe E, je l'ai dit déjà, mais attention à l'entretien. C'est pas parce que c'est fiable que c'est 100% fiable. Et ça peut vite devenir très très coûteux. On passe du coq à l'âne, donc de la grosse berline avec la classe E, à la SLK R170. Si vous avez envie d'une petite caisse pour partir en week-end cheveux au vent, c'est parfait. C'est en plus une Unitimer, la R170 phase 1, donc c'est-à-dire les premières générations produites entre 96 et 2000. Je vous la conseille en n'importe quelle version. La SLK 200 et 230 sont dotés du même moteur, le M111. Sur les 200, il y a une cylindrée de 2 litres et sur les 230, c'est une 2 litres 3. À l'époque, les chiffres voulaient dire quelque chose, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On la retrouve donc en atmosphérique et en compresseur pour des puissances qui vont de 136 chevaux à 197 chevaux selon les versions et les phases. Pas grand chose à dire sur ce moteur si ce n'est qu'il est performant et fiable. Et il convient bien entendu parfaitement à cette petite SLK. Attention quand même à l'électronique qui peut faire des siennes, notamment certains capteurs. Je vous l'ai dit, fiabilité à 100%, ça n'existe pas. Alors là par contre, en termes d'équipement, c'est vraiment le strict minimum. On a l'autoradio CD, le régulateur, les sièges chauffants quand même, et c'est à peu près tout. Ne vous inquiétez pas, il y a la direction assistée et la clim quand même. Pour 10 000 €, on trouve vraiment de toutes les versions, et en général, on est sur un kilométrage inférieur à 100 000 km. Celle qu'on retrouve évidemment le plus souvent, c'est la 200 atmosphérique de 136 chevaux, mais si tu trouves une 200 compresseur de 163 chevaux, ou même la 230 qui fait 193 chevaux, fonce, je te le dis. On continue avec, cette fois-ci, la même chose, mais la SLK de deuxième génération, de 2004 à 2011, dans sa version 200 compresseur de 163 chevaux. Alors là, attention, même si c'est la même dénomination commerciale et la même puissance, on est ici sur un moteur différent de la première génération, puisqu'il s'agit d'un 4 cylindres d'1,8 litre, le M271. Alors là, on est sur un nouveau design, elle est quand même beaucoup plus jolie, enfin les goûts et les couleurs toujours pareil, et la qualité d'assemblage est aussi en nette amélioration. Côté fiabilité, c'est très bon, à part comme la précédente, quelques soucis électroniques, mais sinon rien à signaler. Par contre, la côté option, c'est toujours pas la folie, on a quasiment la même chose que sur la première génération, avec un ordinateur de bord en plus. Pour 10 000 €, on trouvera donc des SLK vraiment très propres, avec moins de 150 000 km au compteur. Je les trouve vraiment sympas, elles ont en plus, évidemment, vous le savez, un petit air de SLR. Juste un petit air. Alors ensuite, on va parler d'une Unitimer complètement oubliée, la CLK C209 de 170 chevaux, sortie en 2002. C'est tout simplement la version 2 portes de la W203. Donc cette SLK 240 est dotée, tenez-vous bien, d'un V6 essence de 2,6 litres nommé M112. C'est bien simple, c'est l'un des V6 les plus fiables qui existent. Voilà. Comme ça, pas que chez Mercedes, toutes marques confondues. C'est d'ailleurs un V6 18 soupapes, donc 3 soupapes par cylindre, 2 d'admission et 1 d'échappement. Architecture évidemment assez rare. Par contre, l'entretien malheureusement complètement hors de prix, d'accord ? Gardez ça en tête si elle vous intéresse. Les seuls soucis que vous pourrez rencontrer, a priori, c'est encore une fois au niveau de l'électronique. On a pas mal d'ailleurs de lève-vitres qui lâchent et d'autoradio qui déconnent. On peut avoir des options par contre plutôt cool pour l'époque, notamment le toit ouvrant électrique, l'allumage des feux automatique, le détecteur de pluie et la sellerie cuir Biton. Vous savez, les Mercedes à cette époque-là, elles avaient beaucoup de sellerie noire et rouge. Alors faut aimer, moi je suis pas forcément très fan, mais voilà, les goûts et les couleurs, toujours pareil, c'est vous qui décidez. On ne juge pas les goûts et les couleurs. Alors par contre, si vous voulez en choper une, va falloir vous lever tôt. Elle se fait assez rare, surtout à moins de 10 000 €. Mais
ce n'est pas introuvable. Hein. En général, on trouve de très beaux exemplaires autour des 100 000 km. Et si vous n'en trouvez pas, vous avez pas mal de CLK 200 compressors, dotés en fait du même moteur que la SLK 200 compressor, le 1,8 litre de 163 chevaux. Et on finit par une légende de la marque à l'étoile. Hein. Je parle évidemment de la 190 W201. Alors là, c'est simple, c'est un véritable char d'assaut. C'est pas pour rien que la grande majorité des taxis en Algérie sont des W201. Donc dans votre budget, vous trouverez vraiment tout. De l'essence, du diesel, du 4 cylindres, du 5 cylindres, du 6 cylindres. Vous n'avez que l'embarras du choix. Et le pire, c'est qu'elles sont toutes increvables. Alors si je dois vous conseiller une version, ça serait le 2,5 litres turbo diesel de 126 chevaux, produite entre 88 et 93. C'est un 5 cylindres qui au passage fait un bruit vraiment très sympa, pour un diesel évidemment, et qui est surtout, allez dans cette vidéo, indestructible. Donc pour 10 000 €, vous aurez donc une oldtimer qui a du style, avec une consommation raisonnable et une très grande autonomie si vous voulez faire des longs trajets avec. Et même après plus de 30 ans, la 190 se monte vraiment très confortable. Bon, évidemment, pas la peine de demander s'il y a le CarPlay ou même les sièges chauffants. Hein. Ici, vous avez la radio, peut-être cassette, et c'est déjà pas mal. Et bien sûr, ne vous étonnez pas si vous trouvez quasiment que des exemplaires avec plus de 200 000 km. Hein. Forcément, c'est une voiture qui a 30 ans passé. Donc elle a forcément roulé, heureusement j'ai envie de dire. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une caisse increvable, donc même avec 200 000 km, elle a encore de très beaux jours devant elle. Surprise, la vidéo ne s'arrête pas là. J'avais envie, sur ces Mercedes, je l'avais fait, je sais plus sur quelle vidéo, de mettre un peu, tu vois, cool, et de vous faire une sélection d'annonces, du coup, des Mercedes que je vous ai parlé. En fin de vidéo, toi, c'est cool. Ceux que ça intéresse pas, vous pouvez partir. Et puis, et ceux que ça intéresse, voilà, on peut y aller. Comme ça, on regarde un petit peu ce qui se passe sur le bon coin en termes de Mercedes à moins de 10 000 €. Donc, j'ai fait la petite sélection. Comme ça ira vite. Pas non plus y passer la semaine, ça sert à rien. On a commencé, de toute façon, par la classe A. Bon, alors attention, là, je vous le dis dès le départ, je prends des annonces, je sais pas si les pros, si les particuliers, enfin surtout si les pros sont honnêtes ou j'en sais rien, bref, c'est pas la question là, c'est vraiment plus pour donner le prix, le kilométrage, la finition, celle que j'aurais choisie, tu vois. Après voilà, évidemment que si on recherche une voiture, on va appeler, on va regarder les notes du professionnel, enfin on va se renseigner. Là, on regarde que le côté, la forme plus que le fond, même si on va quand même essayer de regarder un petit peu le fond. Donc là, on a une classe A. Moi j'aime bien, j'aime bien la couleur, ça reste simple, les jantes sont sympathiques, on est sur un intérieur tissu et cuir, on a un toit ouvrant, bon on a le petit écran mais ça bon c'est normal. Les sièges sont super sympas, alors je sais plus si sur les classes A, sur toutes les classes A qu'elles sont comme ça fait un peu siège baquet tu vois. Donc voilà on est sur une classe A standard entre guillemets, donc en 180 CDI, elle est 2013, elle a 220 000 km, je vous l'ai dit. Forcément, là, voilà, ces classes-là ont un petit peu de kilomètres. C'est vrai que c'est quand même une voiture qui a un petit peu la cote quand même, on va pas se mentir. Pour 9000 balles, le 1,5 litre DCI est fiable, je vous l'ai dit. Je le répète, le 1,5 litre DCI, les premiers sont pas fiables. Pompe injection, il y a pas mal de problèmes de limaille c'est la pompe à injection qui fait de la limaille et ça, c'est casse-burne à partir de, j'en en a même vu mais je dirais autour des 150 000 km. Et ensuite après voilà 2008, 2009, 2010, voilà il est vraiment fiable. Donc là normalement s'il a été entretenu et s'il n'a pas fait que de la petite route, vous pourrez monter à 250 000, même 300 000 km. Attention, c'est une Mercedes, donc la cote restera quand même assez haute, surtout sur une classe A, parce que je vous l'ai dit, ça a quand même, voilà, les classes A, ça se vend bien, les gens aiment bien. Donc boîte manuelle, on l'a dit, véhicule révisé, voilà, possibilité de reprise du véhicule. Ça, après, vous faites ce que vous voulez. On passe sur la grande sœur, donc la classe C. C220, je vous ai choisi une C220 de 2008, 143 000 km, 9 000 €. Alors j'ai pris cette couleur pareil, je reste sur des couleurs un petit peu standards. Ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est la calandre. Elles n'ont pas toutes les calandres comme ça. Il y a aussi la finition avec la calandre sans le gros logo Mercedes qui est devant. Je trouve que ça a une autre gueule que justement l'autre. Alors en fait, si vous préférez un petit côté luxe, l'autre sera mieux, et si vous préférez cette version, je trouve que ça la fait passer, comment vous expliquer, ça la fait passer plutôt du côté sport, attention, entre guillemets, dynamique, plutôt que luxe tranquille, tu vois, c'est mon avis. On a un intérieur clair, évidemment,
en boîte manuelle. L'écran, bon bah l'écran GPS, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est pas ouf. Mais là, je trouve que c'est pas mal. On est sur une voiture en plus en intérieur clair, un extérieur foncé. J'aime bien cette couleur, elle passe partout. Ça vaut 9000 balles, t'as 143 000 km. Honnêtement, ça fait 170 chevaux, c'est une avant-garde, donc t'as une belle finition. Qu'est-ce que tu demandes de plus pour 9000 balles si tu cherches une berline diesel, donc pour rouler tous les jours, pour aller bosser, faire 50-60 km par jour? Honnêtement, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Franchement, je te dis, c'est top. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, maintenant, ce qui concerne la classe B. Donc, véhicule, je vous l'ai dit, un petit peu plus familial, un petit peu plus haut sur pattes, un petit peu plus grand à l'intérieur. C'est pas non plus un énorme, c'est pas non plus un monospace, c'est pas un scénic. Quoique ça doit faire quasiment la même taille. Donc, classe B, 200 CDI. Donc là, moins de 100 000 km. 8 000 € de 2008. Alors, je vous l'ai dit, on aime ou on n'aime pas. Bon, là, on en a besoin d'une voiture un petit peu familiale. Hein. Forcément, sinon on prend une classe C ou même peut-être une classe A. Alors, l'avantage, c'est évidemment que là, on n'a pas beaucoup de kilomètres. Bon, là, la finition, il est vrai que quand tu regardes le tableau, je pense que l'écran, de toute façon, il n'est pas d'origine. Ça me fait penser un petit peu aux vieilles Opel, tu sais, les trucs vraiment plats. Enfin, de toute façon, c'est une Mercedes. Hein. Même le compteur, vraiment le compteur, il fait vraiment très austère. Hein. Ça, c'est sur toutes les Mercedes de ces époques-là. Là, donc, on est en boîte manu, je vous l'ai dit, intérieur tissu. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur l'annonce? Vidange, 4 filtres. Donc là, on fait attention évidemment au cardan. Donc là, il faut demander si ça a déjà été fait. Sinon, voilà, Bluetooth en plus, commande au volant. Donc ça, c'est, je pense, l'autoradio Android, c'est marqué dessus. Rigolo, s'abstenir, bien sûr. Évidemment, on n'est pas là pour rigoler à Valenciennes. La grosse berline, la voiture confort, d'accord? Donc la classe E. Donc là, on est sur une classe E 220 qui a 119 000 km, première main, 9 000 €. Bon, je pense que niveau sérieux, on doit être pas mal sur une caisse comme ça. Alors là, évidemment, c'est une berline, là, c'est pour rouler, c'est vraiment confortable. On a une grosse voiture. Franchement, c'est cool, il y a de la place à l'arrière, c'est d'un confort. Bon, bah, vous imaginez bien, un petit peu de boiserie, on aime, on n'aime pas. Là, déjà, les compteurs sont un petit peu plus sympas. En plus, il y a l'ordinateur de bord au milieu. Tu vois, celle-ci, elle est vieille. Hein. Quelle année ça en a dit 2003. Mais voilà, avec cette couleur-là du gris clair, bon, bah, c'est la couleur Mercedes. Et les feux ronds, je trouve que ça lui va bien. Alors, c'est une finition élégance. Bah, c'est exactement, je trouve, à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que c'est une voiture élégante. Donc 2 litres de CDI, pardon. Bon là c'est un professionnel, donc je pense qu'il n'y aura pas marqué donc première main, tous les entretiens, le véhicule est à jour. Bon bah là je veux dire si vous cherchez une Mercedes classe E, bah allez-y, hein, je vous laisse aller chercher sur le bon coin. Je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Faites-le vite parce que sinon elle va partir à mon avis très vite. Alors évidemment c'est une somme 9 000 € pour une voiture de 2003, mais encore une fois je pense que c'est n'oubliez pas que c'est une classe E et qu'à l'époque, ça valait une fortune. Voilà. On continue donc là avec du coup la SLK première génération en motorisation 230 compresseur de 193 chevaux en boîte manuelle. Alors j'ai pris un petit truc sympathique bleu parce que, alors pourquoi bleu? Parce que alors je suis pas extrêmement fan de celle-ci, je préfère celle d'après qu'on verra juste après. Mais celle-ci en bleu avec ces jantes-là, je trouve que voilà, elle a un petit style sympathique, elle a 164 000 km, donc elle est 7 290 €. Voilà, bon bah écoutez, moi j'aime bien. En plus, elle n'a pas un intérieur rouge et noir. J'aime pas l'intérieur rouge et noir. Voilà, le noir, simple, boîte manuelle. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais on vérifie évidemment toujours, surtout sur des bagnoles comme ça. On fait un petit quart vertical, hein, c'est évident. Là, tu vois ce qui... Alors, attention, hein, parce que il est possible que les gens voient leur annonce dans la vidéo, hein, d'accord? Là, ce qui me... Alors, je vous donne mon avis. Ce que je trouve bizarre, c'est... Entre le pare-choc et le capot, il y a presque 1 cm, 1 cm et demi, alors que au niveau des ailes et du pare-choc, si on regarde donc les ailes, je vois pas de défaut de mauvaise, comment on dit, de mauvais réglage d'éléments. Donc je sais pas. Toi, puis tu vois que le capot est pas ouvert, donc je sais pas. Il y a un truc bizarre là. Peut-être après je me trompe, hein, évidemment là. Mais ça, ouais, tu vois, c'est des petits détails qu'il faut peut-être demander aux vendeurs. Ça peut toujours t'aider. C'est des voitures, je vous l'ai déjà dit. Suivi, hein. Prenez des voitures qui sont suivies, quitte à les payer un peu plus cher, vous le regretterez pas sur le moment et surtout quand vous le revendrez. Il est bien beau de vouloir acheter une voiture la moins chère possible, mais n'oubliez pas que quand vous allez la revendre, bah, vous la revendrez pas le plus cher possible. Forcément, si vous n'avez pas d'entretien, bah, ça sera moins cher. C'est vrai qu'on y... Alors c'est logique, mais on n'y pense pas tout le temps. Maintenant, on passe à la SLK que, voilà, là, celle-là, ok, d'accord, on parle. Ça, c'est vraiment une caisse, là, dans toute la liste, c'est vraiment une des caisses que
que j'aimerais bien avoir. En même temps, je la trouve pas très jolie, mais en même temps, je la trouve jolie. Je sais pas, elle a un truc, elle me fait un truc, cette caisse. J'aime beaucoup, voilà. J'aimerais bien en avoir une un jour. C'est vraiment typiquement un truc que je pourrais garder, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, donc là, c'est une SLK 200, litre 8, 163 en compresseur, de 2004, 145 000 km, 10 000 euros. Je pense que c'est pareil pour 10 000 balles. Tu as vraiment une caisse. Alors là, tu l'achètes chez un pro, donc elle est garantie, ça c'est bien. Alors, intérieur noir, simple, efficace, boîte manuelle, écran. Je trouve que c'est une caisse qui... Alors, je suis pas fan des cabriolets, mais celle-ci... Et en fait, j'aime pas les cabriolets parce que souvent, quand elles sont recapotées, ça dénature l'esthétique de la voiture. Et sur celle-ci, bah, je trouve que justement, cet aspect cabriolet, il dénature pas la voiture. Et alors, quand elle est décapotée, bon, bah, c'est vraiment une belle petite voiture. Voilà, je trouve que c'est vraiment... j'aime bien cette caisse. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, les goûts et les couleurs, chacun son truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Véhicule français, full option. C'est un gros avantage que ça soit une voiture française, sachez-le. C'est peut-être pour ça qu'elle est peut-être un peu plus chère, mais toujours pareil, à la revente, vous ne le regretterez pas. La CLK 240, alors, il n'y en a pas beaucoup. 2002, 91 000 km, 10 000 euros, évidemment. Donc là, on a une finition avant-garde. Voilà, couleur simple, efficace. Bon, un petit peu gros jambes, gros pneus, mais ça, c'est normal. Alors, malheureusement, elle a un intérieur rouge, et ça me plaît pas trop. Mais, je vous l'ai dit, il n'y en a pas 50 000. Boîte manuelle, toit ouvrant. Donc ça, c'est cool. J'aime bien aussi celle-ci. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ce côté, tu sais, pas de montant et la custode qui s'ouvre et qui se ferme. Je trouve qu'elle a un petit... Alors, les photos sont peut-être pas... Moi, j'ai du mal avec les photos sur des fonds verts, entre guillemets, tu sais, où tu détours l'image. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Oui, forcément, j'imagine qu'ils n'ont pas un fond comme ça. Ils se sont fait chier, ils l'ont même fait jusqu'aux fenêtres et tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci? Alors évidemment, il faut que ça soit un suivi. Ça fait 170 chevaux, je vous l'ai déjà dit. Et on finit du coup avec la grand-mère, hein, donc la 190 W201 que j'ai trouvé. Donc, je vous l'ai dit en diesel turbo, donc avec le 2,5 litres, 126 chevaux. Alors, c'est pas des foudres de guerre, mais tout doit avoir un sacré couple. Bon, 252 000 km, je vous l'ai dit, c'est des voitures, forcément, elles ont roulé. Même, je préfère que ça ait fait autant de bornes parce que sinon, c'est encrassé à mort, quoique. À l'époque, les moteurs sont crassés quand même beaucoup moins. 1990, 6 290 euros. Honnêtement, j'aime beaucoup le style que ça a. Tu vois, ça a vraiment... Attention, c'est une voiture qui a 30 ans. Donc, non pas... Si, qui a 30 ans, donc carte grise collection. Le siège est déchiré. Mais alors là, mais ça doit être d'un confort. Le cul dans cette chaise, s'ils sont pas trop... Dans cette chaise, dans ces sièges, s'ils sont pas trop abîmés. Ça doit être d'un confort, mon gars. Alors, ce que j'aime, moi, c'est le volant avec le parpaing, tu sais, au milieu. Je trouve ça pas très beau, mais c'est une vieille voiture, on peut pas lui demander de... Voilà. Après, voilà, des petites boiseries, on a l'autoradio d'origine. Pareil, derrière, ça doit être hyper confortable. Elles ont quelque chose, cette caisse, tu vois. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est beau, hein, non, pas non plus, pas se foutre de la gueule du monde, mais elles ont quelque chose, tu vois, elles ont un petit style. Voilà, old timer, comme dirait l'autre. Avec les phares jaunes, évidemment, les gros clignotants, voilà, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Enfin, si c'est le mien d'aimer ou de pas aimer, mais bon, bref. J'espère que voilà, cette petite vidéo, en tout cas, vous a plu sur les Mercedes à 10 000 euros. On fera évidemment d'autres marques et on fera évidemment d'autres budgets. C'était cool de faire ces petites recherches là sur les Mercedes. C'est pas forcément. Alors, c'est une marque que vous aimez beaucoup, ça je le sais. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, entre guillemets. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, je vous l'ai déjà dit. Et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine.